place. Bonjour, me voilà pour ce second live de mon défi 30 jours de live. Donc hier, j'ai vu qu'à la 8e minute, il n'y avait plus de son. Mais voilà, c'est pas grave. Pour aujourd'hui, je pense que tout devrait bien aller. Ok, donc, et bienvenue aux gens qui arrivent. Peut-être que laisser 2-3 secondes pour que les gens se connectent, ça peut être une bonne chose. N'hésitez pas à me dire aussi si le son est ok. Je pense que oui, mais vu que j'ai eu des mauvaises surprises hier. Ah là là, c'est quelle aventure. Ok, donc, si vous avez des questions par rapport au sujet ou des questions pour un autre sujet, surtout n'hésitez pas à me les communiquer. C'est vraiment le but, c'est de me mettre au service, de partager avec vous, de répondre à vos questions. Moi, je suis particulièrement en joie parce que cette semaine, en plus d'avoir démarré ces défis, pour m'aider vraiment à m'expandre, à prendre ma place, à sentir que je peux être assez, même les jours où peut-être je serais fatiguée, même les jours où je ne saurais pas forcément quoi dire. Cette semaine, on va beaucoup communiquer à propos de la danse du ciel. La danse du ciel, c'est vraiment ma méthode pour t'accompagner à développer tes dons, à donner des soins énergétiques et spirituels, et puis surtout à utiliser l'énergie pour toi, pour ta clientèle, et comprendre en fait comment ça se passe. C'est un état d'être, c'est un état d'esprit, c'est pas une méthode. C'est vraiment développer un nouvel état d'esprit. D'ailleurs, c'est cool, juste avant, je viens de la terminer, j'avais une conférence qui parle de 3 secrets pour développer des soins énergétiques qui soient puissants et alignés. Et j'ai passé un super moment, c'était hyper cool. Et aujourd'hui, je me suis dit, j'ai envie de parler avec vous de comment connecter avec son essence divine et pourquoi. Voilà, je sais pas, c'est ce qui m'est venu quand j'ai réfléchi à ok, qu'est-ce que je peux partager avec vous aujourd'hui? Connecter à son essence divine. Ça veut dire quoi? Pourquoi? Être connecté avec son essence divine, finalement, c'est prendre entièrement sa place. Quand je suis connectée avec mon essence divine, ça veut dire que je me sens souveraine en moi. Ça veut dire que je comprends que j'ai tous les pouvoirs et que je sais comment les actionner, que je sais comment faire, quoi faire. Connecter avec son essence divine, c'est admettre qu'une partie de nous peut bien plus que notre corps physique. C'est admettre que nous ne sommes pas qu'un corps physique, mais aussi un esprit. Et que cet esprit n'est pas cloué dans la matière et qu'il peut voyager, aller se connecter partout. Que notre essence divine, elle est en relation avec l'essence divine de toutes les autres personnes qui sont incarnées ici. Et c'est en travaillant en lien avec notre essence divine qu'on va pouvoir aller se connecter dans le monde spirituel, qu'on va pouvoir aller se connecter dans l'univers, qu'on va pouvoir aller se connecter à une version supérieure de nous-mêmes. Notre essence divine, elle sait tout, elle connaît tout, elle a accès à tous les savoirs. Donc, en se connectant avec, on devient multidimensionnel et multipotentiel finalement aussi. Donc, c'est là tout l'intérêt finalement de travailler à se connecter à son essence divine. C'est pas juste pour bien paraître ou c'est juste pour faire bien. C'est pas une question d'ego. Et c'est pas non plus quelque part un but en soi. Ce qu'il faut, c'est pouvoir savourer le chemin. Le chemin pour arriver à cet état d'être où on se sent en relation avec notre essence divine. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui goûte bon, on pourrait dire. Quelque chose qui apporte tellement de bien-être. Et si on arrive tous à être connectés avec notre part divine, notre essence divine, alors on va créer un monde finalement qui sera bien plus beau, qui sera bien plus puissant, bien plus magique.
Imaginez si tout le monde était en relation parfaite et authentique avec son moi divin, son essence divine. Et que toutes ces personnes savaient mettre à profit les lois de l'univers pour leur plus haut bien et le bien de tous les gens qui les entourent. Parce que quand on est connecté avec son essence divine, on ne peut pas faire le mal. Parce que être connecté avec son essence divine, ça veut aussi dire être dans la joie, dans la bienveillance, dans l'amour de soi, mais aussi l'amour des autres. Ce qu'on vibre à l'intérieur, on l'expérimente à l'extérieur, on le manifeste à l'extérieur de nous. Donc, si je suis connectée avec mon essence divine, alors je crée du divin partout autour de moi. Et aussi, je suis capable de voir le divin en toute chose. Et je pense que pour ceux qui ne se sentent pas encore tout à fait connectés à leur essence divine, c'est de se reconnecter avec le divin autour d'eux. Commencer à voir le divin dans toute chose, dans la nature qui est tellement belle, tellement parfaite, dans les gens qui nous entourent, à voir ce qu'il y a de beau en eux, ce qu'il y a de bon en eux. Et il faut aussi comprendre que plus notre capacité à voir en nous les belles choses et à les célébrer et développer, plus on va pouvoir le voir chez les autres. En fait, c'est souvent comme ça, les autres sont comme des reflets de nous. Mais des fois, c'est plus facile de commencer d'aller voir la beauté chez les autres pour aller reconnaître la beauté chez nous. Parfois, c'est plus facile d'aller dans ce sens-là. Jusqu'au jour où vous pourrez être dans un équilibre parfait entre voir la beauté chez vous et la voir chez les autres. Si vous avez des questions en lien avec ça, surtout n'hésitez pas à me les partager là dans les commentaires. Qu'est-ce que je pourrais vous partager d'autre avec cette essence divine? On en a tous une. On peut tous se connecter avec. Parfois, on peut s'en sentir un peu éloigné, parfois elle peut comme s'éteindre. Mais on n'est jamais complètement coupé de son essence divine. Mais c'est vrai que parfois il y a des couches quand même à nettoyer, à enlever, à guérir surtout, pour pouvoir retrouver vraiment le chemin vers son essence divine. Quand on est connecté avec son essence divine, on devient divin. Et à ce moment-là, on peut vraiment commencer à donner des soins de manière naturelle. En fait, on n'a même pas besoin d'une technique ou d'une méthode, c'est juste ce qu'on est. C'est notre vibration qui amène les guérisons. Donc si je suis connectée avec le divin en moi, je peux vraiment commencer à vibrer la guérison, vibrer le divin. Et c'est comme si je donne un modèle énergétique aux gens autour de moi. Dans leur inconscient, ils ne le voient pas, mais ils le sentent. Ils le sentent. Et c'est comme si mon âme, elle disait à l'âme de l'autre, « Hé, regarde, tu pourrais peut-être vibrer comme ça aussi. » Et elle montre un chemin. Et juste par qui on est, on peut vraiment contribuer à un monde meilleur. On peut vraiment contribuer à aider les autres à se mettre sur leur chemin de guérison, ou à se connecter avec leur guérison, ou même à ouvrir des espaces de soins en eux. Juste parce qu'on donne l'exemple. Et je ne parle pas d'aller prôner ou prêcher ou quoi que ce soit, je dis juste, chacun pour soi, on s'efforce de se connecter avec notre divin en nous. Puis ensuite, on le rayonne. Ça part de l'intérieur, il n'y a rien à faire. C'est pas faire, c'est être. Bonjour Laurence. Ok. Et comme je vous le disais, moi cette semaine je suis beaucoup en joie parce que on fait beaucoup de promotions autour de la danse du ciel. La danse du ciel, c'est vraiment mon programme pour vous aider à connecter profondément avec votre essence divine dans l'idée de donner des soins après. Parce que je pars vraiment de l'idée que pour bien donner des soins, pour être vraiment puissant et efficace, on doit d'abord travailler sur soi. On doit d'abord libérer chez soi
les blocages, les limitations. On doit d'abord guérir chez soi. Et ensuite, c'est comme on porte les codes à l'intérieur de nous et on n'a plus rien à faire ensuite pour aider les autres. Simplement. On n'est plus dans le faire là, on est de nouveau dans l'être. Parfois, on se retrouve en face de gens qui vivent les mêmes blessures que nous. Bah, c'est ok, hein. Je veux dire, ça va juste demander un peu plus de travail, mais c'est vraiment une occasion de se dire, ok, je peux me soigner et soigner l'autre en même temps. Et en plus, quelqu'un qui arrive chez vous avec un blocage similaire au vôtre ou une blessure similaire à la vôtre, bah, si elle arrive chez vous, c'est qu'elle est sur le chemin de vouloir s'en libérer, parce que sinon on ne va pas avoir un thérapeute. Ça veut dire que c'est à sa conscience. Peut-être pas tout à fait à sa conscience, mais en tout cas elle sent qu'il y a quelque chose, donc elle vient vous voir. Elle sent que vous êtes une personne capable de l'aider. Et donc, comme elle est sur son chemin de guérison, elle porte en elle une partie des codes de guérison. Bon pour vous. Et vous portez aussi une partie des codes pour la guérison. Donc il y a un échange qui se fait. Et c'est jamais un hasard quand quelqu'un vient nous voir pour un soin. Et parfois, même souvent, c'est du pur échange. On n'est pas au-dessus des gens qu'on sert, à aucun moment. On n'est pas plus évolué, on n'est pas mieux, on a juste des chemins de vie différents. Et si on accepte que l'autre a autant à nous donner, si on accepte qu'on est dans un libre échange à 50-50, un échange équitable, alors on peut recevoir tellement des gens qu'on aide. Et ça, c'est incroyable. Et c'est aussi ça, être connecté avec son essence de vie. Donc voilà. Pour ceux qui ont envie d'en savoir plus à propos de la danse du ciel, normalement, il y a un lien qui est connecté avec cette vidéo. Je ne sais pas comment ça se passe, mais Facebook m'a proposé ça pour vous envoyer vers une page de description. Si vous avez le moindre intérêt, ne tardez pas à prendre un rendez-vous dans mon calendrier. Parce qu'on ne peut pas rentrer comme ça dans la danse du ciel. J'ai vraiment à cœur de m'assurer qu'il y a un match parfait entre la danse du ciel, les gens qui y sont déjà, qui sont des merveilleuses âmes, vous et moi. Ça, c'est hyper important pour moi. Je veux un match à 100%. Et c'est aussi le moment de répondre aux questions, de voir si la danse du ciel est vraiment adaptée pour vous, si on est fait pour s'entendre, ça c'est important aussi. Et voilà, c'est juste ce que je voulais vous dire. Prenez votre rendez-vous cette semaine. On a même libéré encore samedi matin pour le calendrier, parce qu'à partir de dimanche minuit, le prix augmente de 500 €. Et le prix va augmenter comme ça tous les mois, jusqu'à atteindre le prix final de presque 3 000 €, 2 997 €. Et voilà, j'aimerais pas que vous passiez à côté de cette opportunité de me rejoindre pour ceux qui me découvrent maintenant. Donc, si ça vous parle, toute cette semaine, je vais parler un petit peu de la danse du ciel dans mes lives. En fait, je vais surtout parler de ce que ça peut apporter. Et j'ai vraiment à cœur de vous donner des clés. Parce que l'idée, c'est pas que vous rentriez absolument dans la danse du ciel. C'est vraiment de partager avec vous, de connecter avec vous pour vous donner des clés, pour vous permettre d'avancer, pour vous permettre de prendre votre place de thérapeute, votre place dans votre vie, votre place à l'intérieur de vous, travailler votre incarnation pour vous donner le droit. Encore aujourd'hui, dans ma conférence, c'était incroyable. J'ai vraiment pu voir la différence que ça fait entre quelqu'un qui aimerait donner des soins, mais qui n'est pas sûr, qui ne se sent pas tout à fait légitime, et quelqu'un qui sait que c'est sa place. Parfois, on sait que c'est notre place, mais on ne se sent pas légitime quand même. Ça crée une dissonance. C'est vraiment intéressant quand on peut travailler dessus et commencer à régler cette dissonance. Ça change énormément de choses. En fait, ça change tout. Et ça change surtout le type de clientèle qu'on va attirer. Quand on se sent légitime dans les soins qu'on donne, les gens ne discutent plus le prix. On devient magnétique, on les attire. Si on a besoin de se justifier, ça donne l'impression qu'on n'est pas sûr de soi. Tiens, d'ailleurs, peut-être que ça m'inspire pour le live de demain. Donc voilà, si vous avez des questions, je suis tout oui, ou plutôt les yeux grands ouverts.
Sinon, je vais en rester là. J'ai encore beaucoup de choses dans ma journée. N'hésitez pas aussi, vous pouvez me contacter en MP pour me dire s'il y a un sujet en particulier que vous aimeriez que j'aborde. Ça me ferait très très plaisir. Essayez d'être spécifique dans vos questions. Alors, moi je ne vais pas forcément lire la question comme ça devant tout le monde et tout décrire, mais juste moi ça me permet de bien comprendre pour pouvoir bien répondre. Donc voilà. Je vous remercie, je vous souhaite à tous une très 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 belle journée et puis je vous dis à bientôt. Bye!